Ils ne sont pas encore écrits dans la table employée. Bien sûr, regardons, en cliquant ici, automatiquement, une ligne va s'ajouter dans la table des employés. Regardez, je vais juste fermer cette table et je vais la réouvrir. Comme ça. Et maintenant, je dois trouver l'employé numéro 101. Il est là. C'est ce que je viens d'ajouter depuis le formulaire. Alors maintenant, pour cet employé, est-ce qu'il a des sorties? Souvenez-vous, l'employé numéro 101. Il n'a pas de sortie pour le moment. C'est le moment pour les ajouter. Et j'utilise mon sous-formulaire pour le faire. Celui-là, il va verser les données par contre dans la table sortie. Alors regardez, je vais mettre par exemple la sortie 555. Par exemple. Je la règle pour aujourd'hui. Et au profit de la société numéro 10. Voilà, j'enregistre. Donc, si j'ouvre la table, il est déjà ouverte. Quand il est déjà ouvert, il ne va pas tout de suite actualiser. On ne va pas voir l'information. Il va falloir donc réouvrir. Donc, je vais revenir à la sortie. Je vais l'ouvrir. Et je vais voir donc qu'il y a bien la sortie 555. Il est affecté à quel employé? Il est bien affecté à l'employé 101. C'est-à-dire à l'employé qui apparaît là. Vous voyez donc un peu l'utilité de ce genre de structure de formulaire. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'attends vos réactions. En d'autres termes, s'il y a une question ou une remarque, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on a données donc, au niveau de la procédure. Au niveau de la procédure, comment on faire. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses, donc c'est difficile de retenir en un seul coup. Mais la vidéo, il est là. Et vous allez donc devoir la revoir peut-être à votre rythme, en répétant ce que je fais sur votre machine et ça va passer. Juste au passage, donc je suis en train de placer les vidéos et vous allez voir que c'est une tâche qui n'est pas facile. En réalité, regardez que là, ce sont les vidéos que je mets dans la chaîne. Déjà, j'ai mis la partie 1. Ça c'est les vidéos de la séance précédente. On est sur plutôt, il y a 6 parties. Donc, il y a 1 sur 6, 2 sur 6. La vidéo de 3 heures, je l'ai découpée en des blocs de 20 minutes, 30 minutes. Parce que si vous demandez de charger, par exemple, là, la 6e partie n'est pas encore chargée. Si je demande de la faire, de la mettre en vidéo, en ligne, je vais aller la chercher. Juste pour que vous voyez un peu pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre les vidéos tout de suite. Je vais par exemple vous mettre dans le scénario pour... ça c'est bien sûr hors sujet, mais je me permets de le faire. Il me répond plus, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, donc je vais laisser tomber. En tout cas, en chargeant une petite séquence de 20 minutes, ça peut prendre 3 heures pour la charger carrément dans la chaîne. Et ça, on le comprend parce qu'actuellement, tout le monde, ils essaient de mettre des ressources sur Google, sur YouTube, etc. Et ça prend énormément beaucoup de temps. Donc, j'ai pris presque maintenant 24 heures. À chaque fois que je lance un morceau, je le charge. Et il faut attendre 4 heures pour qu'il soit fait. Donc, c'est ce qu'il y a donc... c'est ce qui empêche de mettre toute la vidéo d'un seul coup. Donc actuellement, on est déjà en train d'enregistrer donc pour 2 heures ou 3 heures. Donc je dois donc les splitter en plusieurs morceaux, ensuite les charger. Ça prend énormément beaucoup de temps. Donc peut-être au courant de la semaine, on va les mettre aussi, les vidéos d'aujourd'hui, pour que vous puissiez donc les revisualiser et puis faire le TP à votre rythme. Alors, mais... revenons donc juste à ce que nous voulons bien faire comme formulaire. Donc si je reviens au support, celui-là, est-ce que on a fait exactement ce qu'on demande de faire là, sur ce formulaire?
Je pense que ici, dans le volet supérieur, presque on a fait de la même manière. Mais là, il y a beaucoup de données qui manquent encore. Regardez, en fait, dans notre formulaire, on s'est limité uniquement à 3 champs. Numéro de sortie, date sortie, numéro société. Et là, on trouve numéro sortie, date sortie, numéro société, nom de la société. On aimerait bien donc, au lieu de voir la société que par son numéro, je veux la voir aussi par son nom. Le nom de la ville, parce qu'une société elle a aussi une adresse. Le nom du pays, il relève d'un pays donné, d'une ville donnée. Donc il faut que toutes ces informations, il va falloir qu'on les mette. Et pour y arriver, eh bien, il faut que je change le formulaire qu'on invite à l'intérieur du sous-formulaire. Il faut qu'on le change. Au lieu de se contenter uniquement sur ces données qui s'affichent actuellement, il va falloir qu'on ajoute d'autres données. Alors, remarquez, je vais aller les ajouter rapidement. Donc, je reviens en mode création. Alors, c'est un peu ce qu'on avait fait, si vous vous souvenez ici, quand on n'avait que les données issues de la table employée. On est parti donc modifier la source pour aller chercher des données depuis la ville, depuis le pays, etc. Il va falloir faire de même ici. Mais attention, je dois rentrer complètement dans le formulaire. C'est-à-dire, je fais un premier clic, ça sélectionne le conteneur. Je fais un deuxième clic, je suis à l'intérieur maintenant. J'aille tout de suite sélectionner le formulaire en cliquant sur le bouton entre les deux règles ici. Et puis, tout de suite, je trouve la source. C'est ça ce qui explique pourquoi on a uniquement ces champs-là. Parce que la source actuelle, c'est la sortie. Or, moi, je veux pour chaque sortie, je veux savoir c'est qui le client. On le sait déjà par son numéro, mais ce n'est pas suffisant. Le numéro n'est pas explicite. Je veux voir le nom, je veux voir la ville, je veux voir le pays. Et pour réussir à mettre tout ça, eh ben, certainement une seule table n'est pas suffisante. D'ailleurs, si je vous explique au niveau du schéma relationnel, je vais fermer ici, je retrouve mon schéma relationnel. Remarquez bien, une fois on est dans la sortie, et bien maintenant, place à aller vers les parents. On pourrait donc, là où il y a infini, regardez, là où il y a infini, on pourrait aller chercher une donnée de cette table. Là où il y a infini 1. Vous voyez, parce que là, je suis actuellement dans la sortie. Je veux donc aller ramener d'autres informations qui vont éclaircir un peu notre sortie. Il correspond à quelle société? C'est quoi le nom de la société? Donc, il faut que j'aille sur ce lien. Je mets la main sur cette information. Et si je veux savoir la ville, eh ben, une fois on est dans la société, je pourrais donc mettre la main sur le numéro de la ville. Et par conséquent, je pourrais récupérer le nom. Et en allant toujours dans le même sens, du fils vers le père, je pourrais aller récupérer le nom du pays. Donc il va falloir que je fasse participer cette table, celle-ci et celle-là, pour réussir à rajouter d'autres données sur la sortie. Eh bien, c'est ce que je dois faire donc, dans mon formulaire, plus exactement dans le formulaire qui est à l'intérieur du sous-formulaire. Je pourrais le faire indépendamment si vous voulez. Je pourrais juste revenir ouvrir le formulaire qu'on a fait là. On l'ouvre et on travaille directement ici. On travaille directement sur ce formulaire-là. Mais en tout cas, tout ce qu'on a dans le formulaire, on le voit déjà ici. Donc on pourrait très bien aussi faire le travail à partir de là. Regardez, donc il faut d'abord sélectionner le formulaire pour que je puisse voir ses propriétés. Et tout simplement, pour ne pas se contenter uniquement de la sortie, je clique sur le bouton avec les 3 points et automatiquement, lui, il va me dire est-ce que vous voulez créer une requête? Et est-ce que vous voulez que cette requête se base sur la sortie? Je réponds par oui. Je passe donc tout de suite au concepteur de la requête. Et ça va me permettre donc de faire quoi? Tout simplement d'ajouter l'étape dont j'ai parlé tout à l'heure. À savoir la société cliente, à savoir la ville et à savoir le pays. Regardez dans l'ordre où je les ai ajoutés. Toujours, je passe d'un fils vers le père, fils vers le père, fils vers le père. D'accord? Maintenant, puisque ce formulaire, il représentait les données sur la sortie, ben là, il est question de prendre toutes les données ici, histoire de ne pas rater d'informations obligatoires. Je prends toutes les informations, y compris la clé primaire, parce que le formulaire, il gère les sorties, mais là, je rajoute uniquement ce que je veux déduire. À savoir, moi, j'ai le numéro de
de la société. Je vais le mettre là. J'ai le numéro de société. Je veux déduire le nom. Eh bien, je sélectionne le nom. J'ai le numéro de la ville. Ici, je veux déduire le nom de la ville. J'ai aussi le code du pays. Je veux déduire le pays. Le nom du pays. Et constatez une chose. J'ai jamais pris des autres tables paires. J'ai jamais pris de clé primaire. Je prends la clé étrangère à la place. D'accord? Par exemple, pour cette relation, c'est ce champ-là que j'ai pris et c'est pas la clé primaire. Pour cette relation-là, c'est celui-là que j'ai pris et pas la clé primaire. Tout simplement, dans le même emplacement, vous ne pouvez pas avoir deux clés primaires. Parce que si par exemple, j'avais pris le numéro de société, clé primaire, ici, je le mets. Je me trouve avec deux clés primaires. La clé primaire de la sortie, de l'enfant, et la clé primaire du père. C'est comme si je demande de créer les deux lorsque je serai dans le contexte de création. C'est comme si je demande de créer au même moment et le fils et le père. Et comme moi, je m'intéresse plutôt cette fois-ci au fils, ben, il faut que je m'interdise d'ajouter dans ma requête des informations clés primaires des pères. Je ne fais que déduire le père, parce qu'à chaque fils, il y a un seul père. Voilà, donc ma requête elle est finalisée. Je pourrais fermer. Je l'enregistre. Bien sûr, on l'a enregistré comme requête sous-jacente ou comme code SQL qui est à l'intérieur du formulaire. Plus exactement, ça constitue la valeur de cette propriété. Et maintenant, si j'irai vers création et vers la source, la boîte qui me permet d'ajouter les champs, je trouve ici toutes les informations que ramène ma requête. Je pourrais donc les redessiner ici. Bien sûr, pour le faire, pour ne pas répéter, je vais juste détruire ou retirer ces champs-là et je vais revenir les remettre. Je vais les remettre avec la souris. Il faut juste que ma souris me suive. Ça marche. C'est pas la peine d'agrandir le formulaire, ou plutôt le sous-formulaire. En tout cas, cette hauteur serait largement suffisante. Même si je n'arrive pas à voir le tout, donc ici, regardez, je pourrais faire défiler l'ascenseur. Et pour ne pas avoir de redondance d'affichage, comme ici, il y a déjà un numéro employé, clé primaire. Ici, on a un numéro employé, clé étrangère. Pour ne pas donc l'avoir deux fois, comme ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, je la retire. Mais elle est toujours dans la source. Et c'est grâce à elle que le champ fils et le champ père ont été constitués. Tout est bien fait maintenant. On exécute pour voir. Et là, vous voyez donc clairement qu'on a réussi à ramener les autres données. Alors, juste parce qu'on doit faire défiler l'ascenseur pour les voir, donc ce que je vais faire, je vais revenir donc juste agrandir la largeur du conteneur. Comme ça. Je pense encore, je vais le faire encore davantage. Et bien sûr, maintenant que j'ai fait comme ça, je pourrais peut-être mettre en quatre colonnes, donc comme ça. Ça me permet de, si vous voulez, de réduire un peu la hauteur. Je vais faire de cette manière. Peut-être je vais annuler, je vais juste annuler. Je mets quelque chose comme ça, donc je déplace ça ici, juste pour rester dans la même continuité si vous voulez, et je vais déplacer ces deux ici. Vous voyez, je veux donc avoir une lecture en allant par les propriétés propres à l'employé, ensuite vers les propriétés qui viennent des autres tables, dans l'ordre. Non, je vais annuler ça. Ça, c'est juste le peaufinage ou bien le réglage ou juste le formatage pour avoir un affichage qui est
plus compact, plus intéressant. Et maintenant, je peux agrandir encore davantage la longueur du formulaire. Je peux aussi agrandir la section détail, comme ça. Juste avoir une petite marge de part et d'autre. Et là, tout cet espace, maintenant, je pourrais le récupérer. C'est comme si vous avez un terrain, donc il faut pas gaspiller l'espace. Il ne faut pas faire comme ça. C'est pas bien, donc. Là où il n'y a rien, donc un grand espace où il n'y a rien. Là, par contre, vous allez me dire, il y a un espace ici où il n'y a rien. Non, parce que l'affichage, c'est en mode feuille de données. Et quand on va visualiser, vous allez voir qu'ils vont se répartir comme ça. Et maintenant, je pense que tout est bien, presque. On voit tronquer le pays, mais maintenant ça marche. Donc peut-être que j'ai toujours une petite possibilité d'élargir. Je vais le faire. Encore quelques petits millimètres. Voilà. Je vais agrandir encore et ça marche. Voilà, donc maintenant, si j'exécute mon formulaire, je vois l'ensemble qui est bien fait. Alors, constatons une chose. Une fois que j'ai ramené, en plus du numéro de ville, j'ai ramené la ville. C'est un peu ce que je vous ai déjà fait constater en allant vers le numéro de service. En le changeant, automatiquement le nom de service, il s'ensuit. Il se découle automatiquement. Alors, regardons, imaginons on veut ajouter une nouvelle sortie pour ce même employé. C'est une sortie que je vais appeler 556. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait la sortie 555. Alors, je la fais pour aujourd'hui aussi. Alors, regardons maintenant en fixant le numéro de la société. En disant c'est la société numéro, disons, numéro 5. Qu'est-ce que vous allez constater au niveau du nom? Eh bien, il se découle. Et tout le reste, il s'ensuit. Parce qu'à une sortie, il est faite pour un seul client, pour une seule société. Et une société, c'est une seule ville. Une ville, c'est un seul pays. Donc, automatiquement, tout le reste, ils se déduisent. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a saisi? Uniquement les données que je veux mettre dans la table sortie. Et on a saisi 3 données seulement. Et justement, ce sont ces 3 données qu'on a dans la table sortie. En plus de l'employé qu'on n'a pas saisi, il est déjà réglé en haut. Donc, normalement, pour définir correctement un enregistrement dans la table sortie, il va falloir que je mette 4 données. Regardez, si je reviens vers le schéma relationnel, vous allez tout de suite le voir. Au niveau du schéma relationnel, il y a 4 données dans la table sortie. Donc, il y a numéro sortie, date, numéro société, numéro employé. Et pourquoi moi, je n'ai pas saisi le numéro d'employé? Parce qu'il est déjà réglé en haut. Et parce qu'il y a un synchronisme entre le haut et la source sous-jacente. Donc, toute valeur fixée là, il est tout de suite prise pour compléter la 4e donnée. Regardez, maintenant, si j'irai vers la table sortie, je vais trouver la sortie 556. Il est bien là. Et regardez, il est enregistré pour quel employé? Pour l'employé qu'on a en haut. D'accord? Voilà, donc je pense que ce que je viens d'expliquer, ça permet de clôturer un peu ce passage sur les formulaires et les sous-formulaires. Alors on pourrait encore vouloir faire autre chose, comme par exemple, puisque ici on a une liste de sorties, il serait peut-être intéressant de dire combien on a de sorties pour chaque employé. Ça veut dire qu'on pourrait faire des calculs. Comme ce qu'on a déjà vu au niveau des requêtes select, on pourrait faire des champs calculés. Et bien aussi au niveau des formulaires, on pourrait placer des champs calculés. Alors comment est-ce qu'on va y arriver? Pardon, il y a quelqu'un qui veut faire une remarque ou bien une question? Pardon? Je veux juste revenir à...
Bon, j'ai un petit problème par rapport à mon explorateur Internet qui ne répond plus. Vous vous souvenez quand je voulais vous montrer comment je crée mes vidéos, comment j'ajoute les vidéos dans la chaîne YouTube, donc d'un seul coup il y a un blocage et donc ça m'empêche de... Vous m'entendez s'il vous plaît? Et- Oui, Oui, monsieur. oui. monsieur. D'accord, donc vous savez qu'est-ce que je vais faire? Donc on aura une petite interruption, le temps juste que je règle ça. Je suis censé donc euh, fermer donc euh, l'explorateur Internet ou le navigateur Internet. Et donc forcément, il y a des choses qui vont disparaître pour vous. C'est pas grave. Donc juste vous me donnez une minute pour régler ça et je reviens. D'accord, monsieur, d'accord.